Salut, c'est Ismaël, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Celle-ci est une démonstration de l'application e-concours du ministère de la Finance et de l'économie de la réforme de l'administration. C'est une application web dédiée à la gestion des recrutements du ministère. Alors l'application se base sur une API RESTful écrite en Java J2E à l'aide du framework Spring Boot. Alors le choix du framework Spring Boot est un choix très pertinent puisque le framework Spring Boot suit le modèle de conception Model View Controller MVC et implémente toutes les fonctionnalités de base d'un framework comme l'inversion de contrôle et l'injection de dépendance. Côté sécurité, j'ai utilisé le Spring Security avec JWT. Le mécanisme de travail de ce framework Spring Security est très simple. On dispose de deux filtres. Le premier, c'est un filtre d'authentification et le deuxième filtre, c'est un filtre d'autorisation. À chaque requête initiée par l'utilisateur, on exécute le deuxième filtre pour intercepter la requête et comparer le rôle qui se trouve dans le JWT token de l'utilisateur en question. Pour l'authentification, on charge d'abord le client à partir de la base de données à travers deux couches de service. La première couche service, c'est User Detail Service Implementation qui interroge la deuxième couche service, c'est le Service Implementation Account. Et ce service qui interroge directement la base de données pour charger l'utilisateur et charger ses rôles si cet utilisateur bien sûr existe dans la base de données. Après on compare le mot de passe saisi par l'utilisateur au début avec le mot de passe qu'on a dans la base de données avec le bcrypt, bien sûr, parce que le password dans la base de données est enregistré avec un cryptage bien choisi, c'est le bcrypt encoder. Et si ça marche, si le password saisi par l'utilisateur et celui qui existe dans la base de données sont semblables, on passe vers la création d'un token JWT et c'est ce token qui va jouer le rôle de JWT Authorization pour les futures requêtes. Et voilà la page home de l'application. Pour postuler à un concours ou bien voir les résultats d'un concours spécifique, il suffit de choisir ici le profil, votre profil, et les résultats vont apparaître ci-dessous. Et après, vous pouvez naviguer sur les différents concours qui sont bien sûr avec état activé. Et après, par exemple, si on veut voir les exigences de ce concours, il suffit de cliquer sur le bouton Exigences. Après, pour postuler, il suffit de cliquer sur Postuler et une deuxième page va s'apparaître.
Ici, on vous demande de remplir soigneusement les données personnelles pour postuler à ce concours, notamment l'adresse, l'email, le diplôme, l'âge, CIN etc. Quelques fichiers joints comme le CV, CIN et le diplôme sous format PDF. Ici, un message d'erreur apparaît puisque il manque toujours les deux autres fichiers à joindre. Il y a le diplôme et le CV qui manquent. Donc, il faut obligatoirement les joindre pour valider l'inscription. Après avoir validé l'inscription, message de succès apparaît et vous pouvez télécharger le reçu d'inscription en cliquant sur l'image ci-dessous ou voir la boîte mail. Une copie de ce reçu est envoyée automatiquement à la boîte email de l'utilisateur en question et un message qui confirme la validation de l'inscription du candidat. Voilà la page d'authentification pour les administrateurs qui se compose de deux volets principaux, le volet connexion et le volet récupérer son mot de passe. Pour accéder à la dashboard, il suffit de se connecter en utilisant l'email et le mot de passe. En cas d'échéance, un message d'erreur qui s'affiche. L'utilisateur avec rôle admin peut faire la gestion des gestionnaires et des modérateurs, ainsi que la gestion des directions et d'autres volets.
Pour la gestion des utilisateurs, par exemple, ici, on essaie de modifier un utilisateur avec rôle administrateur, chose qui est refusée. Par contre, si on essaie de modifier les données d'un utilisateur normal, il sera accepté. Un administrateur peut modifier un gestionnaire de niveau 1 et un gestionnaire de niveau 2, et un gestionnaire de niveau 1 et un gestionnaire niveau 2 ne peuvent pas modifier aucun rang, aucun utilisateur. En ce qui concerne l'espace direction, on peut modifier les données d'une direction donnée. On peut voir rechercher une direction et voir son détail. Ici, c'est l'espace d'ajout d'un gestionnaire. Pour ajouter un gestionnaire, il suffit de mentionner son email et son rôle. Est-ce que c'est un administrateur ou c'est un gestionnaire avec accès global ou partiel. Et spécifier aussi la direction d'attribution. Et après quelques secondes, un message de confirmation s'affiche, comme quoi l'utilisateur en question est enregistré avec succès, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, on va essayer de s'authentifier avec ce nouveau gestionnaire. Il suffit d'utiliser l'email et le code PIN, ou bien le mot de passe envoyé par défaut sur la boîte mail avec le message. Comme vous pouvez le voir, on s'est authentifié avec succès et cet utilisateur est un gestionnaire de niveau 1. Un gestionnaire de niveau 1 qui n'a pas le droit de modifier n'importe quel volet. Il n'a pas le droit d'effectuer des modifications. Il n'a accès qu'à la validation ou bien refuser les candidatures. Même les résultats du concours, il n'a pas le droit de les générer, mais il peut quand même voir les résultats pour ce concours. On ne dispose pas encore des résultats. Voilà, il peut voir le détail de la candidature de ce candidat, il peut télécharger le CV, diplôme, CV, et il peut effectuer des actions, soit de refus, soit d'acceptation, soit de marquer la candidature d'une instance. Comme quoi, il manque quelque chose, par exemple l'équivalence du diplôme, et une chose qui demande une réunion avec l'équipe pédagogique en personne pour décider la décision finale. On peut voir l'historique d'une candidature avec la mention du examinateur qui a effectué l'action pour cette candidature.
Le tableau de bord se compose aussi de, de quelques graphiques qui facilitent la lecture des données qui circulent dans l'application. Voilà, par exemple, ici on a un graphique qui résume le ratio de validation d'acceptation de refus d'un gestionnaire donné. Par exemple, cette gestionnaire a refusé telle et telle candidature. Et en activant le mode nocturne, ici on a une vue synthétique comme ça. Pour voir la différence, on s'est connecté avec un utilisateur qui est l'administrateur d'application. Et voilà, le volet gestion des gestionnaires, on le retrouve encore une fois. Par exemple, si on veut modifier le rôle de l'utilisateur en question, par exemple, on lui a attribué l'habilitation 2. Alors, si on se reconnecte avec en utilisant cet utilisateur avec le mot de passe Y7OVH9WCX quelque chose, voilà, il n'a seulement l'accès que vers l'ajout des concours et la validation des candidatures, parce que l'utilisateur avec habilitation 2, il peut quand même ajouter les concours. Et aussi, il peut générer les résultats d'un concours. Et pour ce faire, il suffit de présenter les données, comme la date du concours, la date limite, date de passage, les centres en question et aussi les profils. Et un communiqué sous format PDF, Word ou bien même image ou bien vidéo. Ce sont les formats qui sont acceptables pour l'administrateur. Ici, un message d'erreur s'affiche parce que la date limite concours doit être inférieure à la date de passage, c'est normal. Donc, on doit changer la date limite et la date de passage. Parce que la date limite, c'est la date limite pour postuler en ligne et la date de passage, c'est la date pour organiser le concours en présentiel, physiquement. Et voilà, si on recherche le concours en question, il est ajouté avec succès. On peut télécharger la notice qu'on a ajoutée en format PDF.
Maintenant, on va essayer encore de modifier cet utilisateur en désactivant cette fois-ci le compte et voir si l'utilisateur va réussir à s'authentifier encore une fois ou pas. Alors, on va récupérer l'email en question, le mot de passe. Et cette fois-ci, normalement, l'authentification doit échouer. C'est ça, l'authentification échouée. Même si l'utilisateur va tenter la chance pour récupérer le compte. On va voir si ça va marcher. Non, ça ne marche pas parce que le compte n'est plus fonctionnel. Il est désactivé par l'administrateur de l'application e-concours. On va réactiver le compte. Et cette fois-ci, si on essaye de récupérer le compte, comme quoi le mot de passe est oublié, ça va marcher. Voilà, maintenant on interroge le client pour qu'il nous fournisse le code PIN envoyé vers sa boîte mail. Et aussi on lui demande de spécifier le nouveau mot de passe et le confirmer. Si le mot de passe et sa confirmation ne sont pas égaux, un message d'erreur s'affiche. Si par exemple le code PIN est erroné, un message d'erreur s'affiche. Le même message s'affiche parce que le code PIN n'est pas correct. Maintenant, normalement, ça doit marcher et voilà, l'utilisateur est authentifié avec succès. Maintenant, on va attribuer le rôle admin à cet utilisateur. Et s'il se connecte encore une fois, alors le mot de passe est erroné. Voilà, alors maintenant, l'utilisateur en question est devenu un administrateur et il peut ajouter, modifier et faire n'importe quoi dans l'application.
Maintenant, on va essayer de générer les résultats pour ce concours. En cliquant sur ce bouton, un PDF qui contient la liste des personnes présélectionnées pour passer le concours écrit va être généré. Et on peut maintenant voir cette liste. Et chaque personne présélectionnée, on lui envoie ce message de présélection, comme quoi vous êtes présélectionné pour passer ce concours avec la date et le lieu d'affectation du concours. Ici, on revient maintenant vers le portail candidat et on cherche encore une fois le concours en question. Voilà, on trouve que maintenant le bouton postuler a disparu et un nouveau bouton qui s'affiche, c'est résultats qu'on peut télécharger à travers le portail candidat. Maintenant, on va essayer de modifier la date limite du concours qu'on a ajouté auparavant pour voir si le job qu'on a créé au niveau back-end fonctionne correctement. Parce que si la date limite égale la date système, normalement, le concours doit être désactivé. Il doit changer d'état. On va voir si ça va marcher ou pas. Maintenant, l'état du concours est true, c'est-à-dire activé. Après quelques secondes, normalement, ça doit être désactivé puisque voilà, l'état de concours est devenu désactivé automatiquement. Alors, notre job fonctionne correctement et l'application fonctionne correctement et ça marche.